Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue, peuple africain, soyez bénis. Je suis devant vous aujourd'hui, rempli de joie, afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais m'adresser spécialement à ceux qui ont de l'intelligence, afin qu'ils comprennent. Vous voyez, je vous parle toujours dans mes vidéos de deux personnages, de Gbagbo et de Jésus. Mes frères, je vais vous démontrer que spirituellement, ces deux personnes-là, en fait, c'est la même personne. C'est la même personne. Vous voyez, il y a des codes par lesquels nous devons découvrir, je dirais, le schéma de ces deux personnes. Vous voyez Jésus, dans son ethnie là, quand il veut appeler son papa, il dit Abba. Gbagbo là, dans son ethnie là, quand il veut appeler son papa, il dit Abba. Abba Lago. Jésus, il y a, dans son ethnie, dans son grand groupe ethnique là, il y a des noms de personnes qu'on retrouve dans le grand groupe de Jésus, de Gbagbo. Chez Jésus, on trouve le nom Koré. Chez Gbagbo, on trouve le nom Koré. Chez Jésus, on trouve le nom Dodo. Chez Gbagbo, on trouve le nom Dodo. Chez Jésus, on trouve le nom Dina. Et chez Gbagbo, on trouve le nom Dina. Et ça a la même signification. Chez Jésus, quand on parle de Dina, vous savez, Dina, c'était la fille de Jacob. La fille de Jacob. Dina. Et Dina veut dire juge. Chez Gbagbo aussi, Dina là, ça veut dire aussi juge. Mes frères, ce n'est pas le fruit d'un hasard. On va continuer. Jésus est né avec une vision et une passion. Gbagbo est né avec une vision et une passion. Jésus, très tôt, il a commencé à faire des choses extraordinaires. Vous comprenez? Il a commencé à se démarquer des autres. Gbagbo aussi, très tôt, il a commencé à se démarquer des autres. Mes frères, Jésus a marché avec amour et passion pour sa mission. Gbagbo a marché avec amour et passion pour sa mission. Jésus, là, sa mission, c'était de délivrer son peuple de l'esclavage et de la souffrance. Gbagbo, sa mission, sa vision, c'est de délivrer son peuple de l'esclavage et de la souffrance. Comme Jésus, Gbagbo, il n'a plus de vie. Il est prêt à donner sa vie. Il n'existe plus. Vous comprenez? L'amour don de soi. Il a manifesté ça au même titre que Jésus. Vous comprenez? Et pour cette mission-là, on a fait des propositions à Jésus de gloire afin qu'il abandonne sa mission. Il a refusé. Mais à Gbagbo aussi, ils lui ont proposé afin qu'il renonce à sa mission. Ils lui ont proposé la gloire. Gbagbo a refusé. Et parce que Jésus a refusé cette proposition-là, on l'a livré aux Romains, à Rome. Gbagbo aussi, parce qu'il a refusé cette proposition-là, on l'a livré à la CPI, qui est Rome, qui est la mondialisation. Jésus donc a été humilié, il a été frappé, il a été déchiré, il a été... Mes frères, on a vu, tout le monde entier a vu ce que Jésus a subi. Effectivement, Gbagbo aussi, il a été frappé, il a été humilié, tout le monde a vu ce que Gbagbo a subi. Et il est mort à la croix de Golgotha. Mourir, Jésus est parti dans le tombeau et Gbagbo est parti en prison. Mais on dit, après quelque temps, Jésus est ressorti du tombeau et il est allé à son Père. Vous comprenez? Gbagbo aussi, il a passé un temps en prison. Et quand il est sorti de là, il est allé dans une maison, dans une chambre haute où il est en connexion de prière avec son Père. Jésus, quand son heure sera venue, il va revenir sur la terre avec la clé de la délivrance de son peuple, du joug, de l'esclavage et de la souffrance. Gbagbo aussi, quand son heure sera venue, il reviendra dans son pays, sur sa terre, avec la clé qui délivrera son peuple du joug de l'esclavage et de la souffrance. Et les deux, on dit,
qu'ils vont revenir dans la gloire. Et pour Gbagbo, mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup d'entre vous à qui Dieu a donné des songes qui voient Gbagbo revenir dans la gloire, tout de blanc vêtu, avec son groupe, avec ses anges, avec ses collaborateurs, pas ses collaborateurs qui se sont encore dans la vie, qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans l'impudicité, qui sont un peu dans l'adultère, qui sont encore dans l'infidélité, qui sont encore dans la corruption, qui sont encore dans la méchanceté. Mais ses collaborateurs qui se seront sanctifiés, ces collaborateurs qui se seront remplis d'amour, ils reviendront. Et quand ils seront venus, la manifestation de la délivrance du peuple de Gbagbo va se produire. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère, nous les Africains, dans l'ère de la civilisation du peuple noir. Cette civilisation qui sera marquée d'une certaine, je dirais, présence. Ça veut dire la présence de notre Seigneur. Ce Seigneur-là qui a donné sa vie, qui se matérialise par l'amour. Mes frères, notre civilisation africaine sera remplie d'amour, remplie de paix et de joie. Et nous allons vivre sans souffrir. C'est ce que la Bible dit, que Satan ne pourra plus nous faire du mal sur 1000 ans, sur un temps. Mes frères, voilà ce qui se passe derrière ce code de Gbagbo et de Jésus. Je vous appelle donc, mes frères, pas à être là, à suivre pour suivre, non. Je vous demande, vous aussi, à être des Gbagbo. Vous aussi, à avoir une mission, à avoir une vision, à marcher dans l'amour de votre frère, à ne plus penser à votre vie, à penser à la vie des autres, à planifier le bonheur des autres. Soyez des Jésus, soyez des Gbagbo. Parce que Gbagbo et Jésus ont le même esprit. Les deux vont bientôt fusionner. Les deux vont bientôt fusionner, mes frères, mes sœurs. Je vous dis, les temps ne sont pas bons. Repentez-vous de votre méchanceté, repentez-vous de votre impudicité, repentez-vous de vos infidélités, repentez-vous de votre haine, de votre jalousie, de votre vengeance. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Ainsi, Jésus prendra son sang et il marquera votre front de son nom, mes frères, mes sœurs. Et tout ce qui va se passer, vous serez épargnés. C'est ce message que je voulais vous apporter. Soyez bénis.